Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo foire aux questions. Donc ça fait je sais pas combien de temps que je vous promets une vidéo foire aux questions sur Snapchat et je le faisais toujours pas. Donc si jamais vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu sur Snapchat, je vais réussir à le dire un jour, vous avez vu passer cette foire aux questions. Si vous ne me suivez pas encore, je vous mets mon pseudo juste ici. Donc c'est parti, j'ai posé la question il y a environ une demi-heure. Donc je vais les ouvrir avec vous et je vais essayer de répondre au maximum de questions. Hey. Alors, c'est pour savoir qui est ton celebrity crush. Voilà, bye bye. Mon celebrity crush, je veux dire que ça change souvent en fonction des séries que je regarde. En ce moment, c'est, je sais plus son nom, mais c'est l'homme de ménage dans Devious Maid, celui qui est black, enfin le seul homme de ménage qu'il y a dans cette série, parce qu'en général c'est que des filles. Mais le gars, il est trop beau. Je sais pas si vous regardez la nouvelle série de Devious Maid qui est sortie. Moi hier j'ai passé l'après-midi devant mon ordi à regarder tous les épisodes parce que je déteste regarder un épisode à chaque fois qu'il sort. Faut que je me mange la série en entier. Donc là il y en avait 8, j'ai regardé les 8 et je crois qu'il s'appelle Jesse. Jesse en ce moment il est vraiment canon. Caroline, j'ai une petite question à te poser. Pourquoi tu nous parles plus de ton amoureux? Bye. Alors pourquoi je vous parle plus de mon amoureux? Alors ça revient beaucoup dans les commentaires récemment. Mais il est où Johan? Mais il fait quoi Johan? Mais je l'ai jamais vraiment montré à part quand on partait en voyage aux Seychelles ou quoi que ce soit. Enfin, ou quand je faisais un jour un vlog, un cadeau. Sinon j'ai jamais vraiment trop montré Johan dans ma vie. Et je préfère que ce soit comme ça. Quand on fait des voyages et tout, qu'on vlog, oui. Mais après vous le montrer pour vous le montrer, non. Bah, après si j'ai une idée de vidéo et que j'ai besoin qu'il participe, pourquoi pas. Mais c'est vrai que l'exposer comme ça et exposer mon couple sur internet, j'ai jamais été trop comme ça et je pense que je le deviendrai jamais. Déjà Johan il est pas trop vidéo donc ça risque pas d'arriver, mais oui on est toujours ensemble, on s'aime toujours et on va repartir bientôt en vacances. D'ailleurs il y a une série de vlogs qui va arriver parce qu'on va partir en vacances très loin d'ici, donc ça va arriver, mais c'est vrai que voilà, je vlog pas tout le temps avec Johan parce que j'ai jamais vlogué tout le temps avec Johan finalement. Et si tu devais être un insecte, lequel serais-tu? Voilà. Si je devais être un insecte, lequel je serais? Aucun. Je déteste les insectes, je déteste ça. Franchement, aucun. Je pense que si j'étais un insecte, je me suiciderais direct. Coucou Caroline, alors voilà, ma question c'est quel serait ton plus grand rêve? Voilà, j'espère que tu vas y répondre, ça serait vraiment ton coup. Et voilà, et je t'adore, donc gros bisous. Bisous ma fille, je t'adore aussi. Julie, mon plus grand rêve, mais ça change tout le temps en fait, j'ai l'impression. Là en ce moment c'est de partir faire le tour du monde. En ce moment c'est ça, mais ça change tout le temps. Mais ouais, j'aimerais bien, je pense, me prendre une année et faire que voyager, ça ce serait vraiment le rêve. Dans combien de pays au total as-tu voyagé? Dans combien de pays j'ai voyagé? Je crois que j'ai compté l'autre fois avec ma copine Émilie et je crois que c'est 23 ou 24. Et dit comme ça, je trouve que ça fait pas beaucoup alors que j'avais l'impression d'avoir déjà fait pas mal de pays. Mais ouais, 23 ou 24 je crois. Salut Caro, je voulais juste savoir les prochaines destinations où tu comptais aller. En tout cas, j'adore tes vidéos, donc continue comme ça. Bisous. Alors les prochaines destinations où je compte aller, bon bah déjà je vais vous dire celle où je vais en août. En août je repars en Thaïlande, donc j'avais adoré quand j'étais partie vivre en Thaïlande. J'ai vécu là-bas 4 ou 5 mois, je sais plus, mais j'avais adoré, j'avais beaucoup visité et tout. Et là Johan a 2 tournois qui s'enchaînent en Thaïlande dans un petit village à côté de la mer. Donc on va y aller là-bas 2 semaines et je vais peut-être voyager aussi dans la Thaïlande parce que ma cousine y va en même temps, mais je sais pas encore trop. Mais voilà, donc je suis trop contente de retourner en Thaïlande parce que ça avait vraiment été un coup de cœur pour moi ce pays. Et voilà, et sinon j'aimerais partir tout le mois d'octobre en Indonésie ou en Nouvelle-Calédonie ou dans un coin vers les îles, etc. au soleil. J'aimerais beaucoup, voilà, j'aimerais beaucoup. Pour l'instant il n'y a rien qui est booké en octobre parce que j'ai vraiment envie de passer tout mon mois d'octobre à voyager. On verra, l'avenir nous le dira, mais j'aimerais beaucoup aller dans les îles. Salut Caroline, comment vas-tu? Je voulais savoir si tu serais prête à faire une collaboration avec une youtubeuse ou une blogueuse inconnue, juste pour le défi et pour le plaisir. Merci. Alors, je sais pas ce que t'appelles par inconnu ou connu, parce que à partir du moment où elle a une chaîne YouTube, je suppose qu'elle est connue. Ou alors il faudrait qu'elle démarre. Mais oui, sans souci, j'ai déjà fait plein de collaborations avec des filles qui avaient beaucoup moins d'abonnés que moi. En fait, c'est plus par rapport au contenu des vidéos que je me base. Voilà, si j'aime la personne ou si j'aime les vidéos qu'elle produit, je vais faire une collab avec. Et par contre, elle peut avoir des millions d'abonnés. Si j'aime pas ses vidéos et que je me reconnais pas dans la personne, ça va pas m'intéresser du tout. Donc je me fie pas vraiment au nombre d'abonnés, mais plutôt à la qualité des vidéos. Et voilà, ça m'intéresse pas du tout de savoir qu'elle a beaucoup d'abonnés ou pas beaucoup. Du moment que son contenu me plaît, pourquoi pas.
Est-ce que pour une très grosse somme d'argent, tu serais capable de rester pendant un mois sans te laver et garder les mêmes habits, les mêmes sous-vêtements? Ah non, directement non. Mais, par exemple, c'est aller dans The Island. Moi j'adore cette émission, je respecte ceux qui y vont, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage pour pouvoir aller là-bas, pas se laver, dormir dans des vêtements sales. Moi c'est un truc que je pourrais jamais faire. Et ouais, non, je pourrais jamais. L'hygiène, la propreté et tout, en fait ça joue tellement sur mon mental après quand je peux pas me laver ou quand je peux pas, ou quand je me sens sale ou quand mon appart est sale, ça joue tellement sur mon mental que je deviens folle. Et donc non quoi. Coucou Caroline, je voulais te demander quel est d'après toi le plus beau voyage que t'as fait, je t'adore, bisous. C'est trop dur de choisir un seul voyage, j'en ai vraiment beaucoup que j'ai énormément aimé. Les Philippines c'était magnifique, la Thaïlande comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais beau dans le sens, j'en ai pris plein les yeux par les paysages. Je pense que c'est la Thaïlande. Je pense que c'est les îles en Thaïlande ou les îles aux Philippines. Mais de toute manière, moi dès qu'il y a une île, je peux plus quoi, je peux plus. Joanne il me parlait du Chili tout à l'heure, de prendre un van et de faire tout le tour du Chili. Ouais, mais dès qu'il y a une île, moi j'ai une autre île en tête, là genre Raja Ampat ou quoi. J'adorerais moi vivre dans les îles une partie de l'année puis revenir une partie de l'année en Europe. Je pense que pourquoi pas quoi, vu que je peux travailler partout. Coucou Caro, c'était juste pour te demander si tu préférais être, bon une question bizarre, être piqué par une armée d'abeilles ou attaqué par un gros ours. Voilà. Ah non mais direct un gros ours, hein. Direct, il n'y a même pas de j'hésite 2 secondes. Les abeilles c'est vraiment ma phobie. Mais du genre, dès qu'il y a une abeille, moi je pars en courant, enfin vraiment c'est ma phobie, les abeilles, les guêpes, c'est ce que je déteste le plus. Donc je préfère être attaquée par un ours que par plein d'abeilles et d'être piquée partout et tout. Préfères-tu manger un poisson vivant ou alors un bout d'ours? Un poisson vivant ou un bout d'ours? Un bout d'ours mort du coup, je pense que je préfère l'ours mort qu'un poisson vivant, ça c'est clair. Coucou Caroline, je voulais te dire si tu devais vivre dans un autre pays, lequel ce serait? J'adore tes montages, ils sont trop beaux, bisous. Merci. Un autre pays, l'Australie je pense, parce que je le connais, j'adorerais vivre à Sydney, j'ai vécu à Sydney 5 mois et j'ai adoré ça. Donc l'Australie j'adorerais, autrement sur une île hein, comme je disais, hein. Là je vais aller en visiter cet hiver. Et je pense que vivre sur une île, du moment qu'elle fait plus que 24 km², parce que vivre à Saint-Barth j'ai essayé, j'ai pas pu, mais si jamais elle est grande, pourquoi pas vivre sur une île où il n'y a rien, ça me dirait bien, ouais. Coucou, on voulait savoir quelles règles de beauté tu recommandes à tout le monde mais que même toi tu fais pas. Et moi je voulais savoir de quel côté du lit tu dors, donc On t'aime. Ouais, trop mignonne. Une règle de beauté que je recommande à tout le monde mais que je fais pas... Qu'est-ce que je recommande à tout le monde mais que je fais pas? Je crois que je recommande que des trucs que je fais, hein, honnêtement. Laver ses pinceaux. Voilà. Je sais pas si je l'ai déjà recommandé, mais en tout cas je le fais pas souvent. Et je sais plus c'était quoi la deuxième question. Ah, de quel côté du lit je dors? Droite. Enfin ça dépend d'où est-ce que tu te places. Si tu regardes le lit d'en haut, je dors à gauche, mais si tu t'allonges en mode allongé, moi je suis à droite quoi. Caroline, alors je voulais te demander quand sortira la deuxième partie du court-métrage avec Alex? Alors la suite du court-métrage avec Alex, vous me le demandez tous les jours, il va sortir courant le mois d'août, je pense plus vers la deuxième quinzaine que la première. Mais il est presque terminé, il nous manque juste quelques scènes, quelques arrangements à faire, mais il est presque terminé. Et je pense qu'il va beaucoup vous plaire. Caroline, c'était pour te poser une petite question. Quand sera ton prochain meet-up? Je te fais de gros bisous, j'espère passer dans ta vidéo. Continue comme ça, t'es trop belle et je t'adore. Bisous. Bisous. Mon prochain meet-up, ma prochaine rencontre, ce sera à Grenoble, à la FNAC de Grenoble, pour dédicacer le livre. Même si vous n'avez pas le livre, vous pouvez aussi venir. Voilà, ce sera le 7 septembre, un mercredi, je crois. Enfin bref, toutes les infos sont toujours sous chaque vidéo. Je vais vraiment faire beaucoup de villes encore en septembre, donc n'hésitez pas à aller voir pour voir si je passerai chez vous. Moi, j'ai trop hâte de recommencer, ça me manque trop là. Ouais, aimerais-tu arrêter YouTube et commencer un nouveau travail? Non. Des fois j'y pense et je me dis mais qu'est-ce que je ferais si jamais il n'y avait pas YouTube? Et j'ai aucune envie d'arrêter, aucune envie de commencer un nouveau travail. Moi c'est vraiment ce qui me plaît et je me vois pas faire autre chose quoi. Ah non. Coucou Caro, je voulais savoir si tu comptais faire des vidéos avec d'autres youtubeuses comme tu l'as fait avec Auria. C'était vraiment super. Bisous.
Oui, c'est prévu avec plusieurs filles, on en parle et il faut qu'on se mette dessus. Mais c'est une chose d'en parler, c'est une autre chose de le faire. Mais oui, moi j'adore faire les collabs, donc oui, c'est sûr que je vais en refaire. Je sais pas encore quand, mais c'est sûr que je vais en refaire et il y en a qui sont en discussion justement. Coucou Garose et Salomé, donc j'aime trop tes vidéos, tout ce que tu fais et tout. Et en fait, je voudrais savoir si tu comptes faire une vidéo avec ton copain dans un moment. Voilà, bisous. Il y en a beaucoup qui me demandent des vidéos avec Johan et oui, c'est prévu qu'on fasse une vidéo bientôt. On sait pas encore quoi, on aimerait bien faire un challenge. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel challenge vous voudriez qu'on fasse. Donc un qu'on a encore jamais fait et ouais, il est chaud pour faire un challenge. Après, il faut que ce soit assez marrant pour qu'il dise oui. Mais oui, ça va arriver. Je pense en août ou en septembre, il va y avoir un challenge avec Johan. Salut Caroline, donc je vais te demander si vu que tu portes des extensions, ça te gêne pas la nuit, etc. J'aime trop tes vidéos, plein de bisous. Alors justement, je pense que je vais faire une vidéo très bientôt sur mes extensions parce que je voulais pas la faire en fait à chaud quand je venais juste de le faire. Là ça fait quoi, 2 mois que je les ai, donc je pense que je peux mieux vous en parler que quand je venais juste de les poser. Et donc non, là pour l'instant ça me gêne jamais la nuit, vraiment ça me gêne pas du tout, c'est juste beaucoup d'entretiens vu qu'ils sont longs. Mais voilà, comme je disais, je vais faire une vidéo pour vous en parler plus en détail. Vous avez demandé sur un vlog, je crois, de me poser toutes vos questions en dessous pour y répondre dans ma vidéo. Donc ce sera fait très prochainement. Pareil, en août ou en septembre, elle sortira. En août, je pense. As-tu déjà menti pour protéger quelqu'un? Ta plus grosse honte en 2016? Est-ce que j'ai déjà menti pour protéger quelqu'un? Ça a dû m'arriver, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit là. Et ma plus grosse honte en 2016, alors attendez parce que ça je l'ai raconté nulle part. Je crois que ça a été dans un interview que j'ai fait sur TF1, mais je l'ai raconté encore nulle part. Quand je suis passée dans Ninja Warrior, je suis tombée au bout d'un moment dans l'eau, vous l'avez vu si jamais vous avez vu mon parcours. Donc en fait ça c'est normal, tu tombes dans l'eau, j'étais pas trop ridicule en tombant, j'étais vraiment contente de moi parce que j'avais sauvé mon brushing et mon honneur parce que j'étais tombée de manière, enfin voilà, c'est la gravité qui m'a emportée mais c'était pas ridicule, enfin bref. Et en fait, ensuite Sandrine Ketty a commencé à me poser des questions, alors ça va, pourquoi t'es tombée et tout, et moi j'étais encore en haut sur le plateau, elle me dit descends. Et donc là je vais pour descendre et là le décor qui lâche, mais je vous jure mais comme dans un film quoi, le décor qui lâche sous mes pieds et je m'étale par terre. Ridicule la fille, ridicule, j'étais tombée là les 4 fers en l'air et tout. Et donc le premier truc que tu penses c'est même pas est-ce que j'ai mal, est-ce que machin, c'est est-ce que quelqu'un m'a vu. Mais en même temps tu sais que t'es sur TF1, donc heureusement que c'était pas en direct parce que j'aurais eu la honte de ma vie. Donc heureusement ils ont coupé ça au montage parce que finalement je suis tombée du plateau. En fait je suis tombée parce que le décor a lâché sous mes pieds, donc c'était pas du tout prévu et heureusement ils ont coupé ça au montage. J'avais très peur de passer dans le zapping aussi, mais bon après j'en ai rigolé avec Sandrine et puis j'ai vraiment pris ça à la rigolade, j'ai pas du tout paniqué, je suis pas partie me cacher en courant, mais je vous avoue que sur le moment, ridicule, j'étais ridicule. Salut Caro, alors ma question aujourd'hui c'est pourquoi tu as appelé ton compte Instagram et Snapchat Beauté Active? Bisous. Alors ça c'est une question qu'on me pose souvent, surtout les journalistes, pourquoi j'ai appelé, pourquoi mon pseudo c'est Beauté Active. Et en fait c'était Johan qui m'avait donné cette idée là quand j'étais en Thaïlande et que je cherchais un nom pour mon blog, il m'avait dit Beauté Active. Enfin moi j'avais une feuille où j'avais marqué plein de noms et tout, j'avais brainstormé de ouf. Et Johan m'avait proposé Beauté Active et je trouvais que ça sonnait bien parce que c'est le fait de dire en fait que une beauté tout le monde en a, qu'elle soit intérieure, extérieure, enfin tout est relatif après, mais active c'est vraiment le fait de révéler sa beauté, d'être, voilà, qu'elle reste pas comme ça enfouie, que personne ne la voit, c'est de révéler sa beauté par prendre soin de soi intérieurement et extérieurement. Et voilà, beauté active c'est le fait de d'activer sa beauté, voilà. Je voulais savoir si tu voulais un jour ou l'autre avoir des animaux de compagnie. Voilà, bisous. Des animaux de compagnie, j'aimerais, mais comme vous le savez sûrement, je voyage énormément. Là, en août, je suis 3 semaines à la maison, c'est un record je crois depuis qu'on habite dans cet appartement. Je voyage énormément, donc je suis incapable déjà d'entretenir des plantes. Donc un animal de compagnie, non, j'ai pas du tout envie de rendre un animal malheureux, à le laisser vivre dans un appartement, et encore moins quand je suis pas là. Donc non. Puis le fait d'avoir... J'aime pas trop l'idée d'avoir des animaux enfermés chez soi, enfin de manière... je sais pas comment vous expliquer, mais l'idée d'avoir des animaux de compagnie, ça m'attire pas trop finalement. J'en ai jamais trop eu. Je crois que j'ai eu des chats mais on avait dû les rendre parce que ma soeur est allergique. Je crois que j'ai eu des hamsters et tout, mais pareil, d'avoir encore un animal en cage, ça m'intéresserait pas trop. Donc non, je trouverais ça plus triste qu'autre chose finalement.
Je voulais te demander si tu comptais faire plusieurs épisodes de Sors de mon corps ou si tu comptais en faire que 2. Voilà, je t'adore. Alors plusieurs épisodes, ça va dépendre de vous en fait. J'en ai déjà fait un en pensant que j'en ferais qu'un et puis ça vous a tellement plu que vous demandiez la suite alors que j'avais pas forcément prévu de faire une suite, que j'en ai fait un deuxième. Et si jamais le deuxième vous plaît, pourquoi pas en faire un troisième, un quatrième. Ça va dépendre de vous en fait, tout simplement. Moi j'ai pas envie de m'aventurer en disant je vais faire un truc avec 12 épisodes si après j'ai plus d'idées ou que ça vous plaît plus. Donc ça va dépendre de vous. Si jamais vous kiffez trop et que vous mettez plein de likes sous le prochain, bah oui, il y en aura sûrement un troisième. Coucou Caroline, c'était pour savoir comment tu faisais pour vivre loin de ta famille et de tes amis sans déprimer. Et ben je rentre souvent, tout simplement. Comment je fais pour vivre loin de ma famille? Là en ce moment je rentre souvent, là eux viennent me voir aussi. C'est vrai que c'est l'avantage quand on habite toujours en Europe, c'est qu'ils peuvent venir facilement. Maintenant il y a des Transavia qui font Lyon-Valencia pour des fois 25 €, 50 €. Donc voilà, et puis je me suis fait pas mal d'amis sur place, donc ça aide aussi. C'est vrai qu'au début quand je suis venue m'installer, ça allait pas du tout parce que je connaissais personne et tout, que j'étais loin de ma famille, qu'il fallait qu'on trouve un appart et tout. Mais je pense que c'est vraiment le fait aussi d'avoir des amis sur place. Quand je rentre à Valencia, je suis contente de les retrouver. Et quand je rentre à Grenoble, je suis contente aussi de retrouver mes amis. En fait, c'est pour pas en fait avoir le manque de quelque part, il faut vraiment se créer une petite nouvelle vie ici. Donc c'est sûr que ma famille, je peux pas me la recréer ici, mais bon, j'ai Joanne et puis j'ai plein de copines ici, donc c'est sûr que c'est plus facile. Hello Caroline, est-ce qu'un petit mariage avec Joanne, c'est prévu ou pas? Bisous, merci d'être venue à Annecy. Coucou, je crois que je me rappelle de toi quand tu étais venue à Annecy, donc ça me fait plaisir de revoir une vidéo. Non, un mariage avec Joanne n'est pas prévu, je pense que je vous l'aurais annoncé autrement. Coucou Caroline, si tu devais avoir une marque de vêtements ou de cosmétiques, comment l'appellerais-tu? Gros bisous. Si je devais avoir une marque de vêtements ou de cosmétiques, comment je l'appellerais? J'ai jamais réfléchi à ça. Je sais pas du tout comment je l'appellerais, parce que Beauté Active, je pense que ça sonnerait pas pour une marque. Je sais pas comment je l'appellerais. Donc quoi que si, peut-être beautéactive.shop.com, je sais pas. Vous avez des idées vous ou pas? Si jamais, laissez-les dans les commentaires. On sait jamais. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir envoyé autant de snaps. Moi j'ai enregistré pendant 1 heure parce que je pouvais pas m'empêcher de tous avoir envie de vous voir et de vous répondre. Donc là je vais faire comme la dernière fois j'avais fait. Je vais prendre des snaps et je vais vous répondre directement parce que je peux pas tous les ouvrir malheureusement en vidéo. Mais ça me fait vraiment trop plaisir de vous voir. C'est vraiment les FAQ que je préfère parce qu'au moins je vois vos visages plutôt que juste un tweet ou juste un commentaire sur Instagram. Donc encore une fois, merci de m'avoir envoyé toutes ces questions. Pour me suivre sur Snapchat, je vous mets mon pseudo juste ici. Voilà, je vais en refaire je pense prochainement, je sais pas quand, mais j'adore filmer ce genre de vidéos. J'ai l'impression d'être avec vous un peu. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!